Mes chers amis, encore une très belle histoire sur le Baba Salé, mais complètement différente de celle d'avant. Eh bien, c'était un couple, les pauvres, dont la femme n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et on sait que Yeladim et Simha, Yeladim et Bracha, la Simha d'avoir des enfants dans une maison est indescriptible. En plus de la Beracha, la joie d'avoir une maison pleine, Baruch Hashem, Baruchat Yeladim, c'est la plus grande des Berachot qu'Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer, la plus grande des Berachas. Beaucoup plus que tous les biens matériels sur cette terre. Et on le sait tous. Et quand malheureusement un couple n'a pas d'enfant, c'est un couple qui est éteint, une maison qui est éteinte. Et là, les pauvres, ce couple se sont pas découragés. Pendant des années, ils sont allés dans tous les coins du monde, dans tous les endroits du monde. Ils ont vu tous les docteurs, tous les professeurs. Ils sont allés voir tous les admourim, tous les hachamim du monde entier. Mes chers amis, pendant 16 ans, rien. Et au bout de la 16e année, ils ont été voir un grand professeur en Italie. Et ce grand professeur leur a dit, « Vous aurez des enfants quand des cheveux ou des poils me pousseront sur la paume de la main. » Est-ce que vous avez bien compris? Ils sont sortis de ce rendez-vous complètement brisés, anéantis. Et bien sûr, ça a été le coup de grâce pour eux. Et ils n'ont plus pensé à aller voir qui que ce soit. Il n'y avait plus rien à faire. Donc ils se sont laissés aller les pauvres, à la tristesse et au désespoir. Et on leur dit, est-ce que vous avez été voir Sidna Baba Salé? Allez le voir. Il est Malé Yeshuot. C'est un grand tzaddik. Il va vous aider. Et donc les pauvres se rendent à Netivot. Et ils sont reçus par le Baba Salé. Et le Baba Salé leur dit, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez? Vous vous rendez compte, à la bataille, ce que c'est que de recevoir et d'écouter les malheurs de chaque Ben Israël pendant des années, des centaines de personnes. Comment le pauvre le Baba Salé à la fin de la journée devait être? Parce que le Baba Salé, il était à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Himo Anochi Betsara, il devait ressentir une douleur à chaque fois qu'un juif qui considérait comme son propre enfant lui parlait de ses malheurs. Et Dieu sait, dans leur diversité, combien de sortes de malheurs il devait y avoir. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ont tout perdu, ceux que la femme a quitté, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ont des enfants malades, ceux qui sont malades. Multitude de problèmes. Et le Baba Salé était à l'écoute, même malade. Il lui est arrivé d'avoir une fois 40 de fièvre. Et le Shamash, voyant que le Baba Salé était brûlant, il a renvoyé tout le monde. Et vous savez, le Baba Salé était dans une chambre et il y avait un monde fou dehors. Et à un moment donné, le Baba Salé appelle son Shamash, viens ici tout de suite, viens ici. Pourquoi est-ce que tu as renvoyé? Pourquoi est-ce que tu as fermé la porte? On ne sait même pas comment il a su, le Baba Salé, que la porte était fermée. Le Shamash était étonné. Et comment vous savez, Baba, que j'ai fermé la porte et que j'ai dit aux gens qu'on ne recevait plus? Alors il a dit, le Baba Salé, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de Shérina. Il n'y avait plus de présence divine. J'ai tout de suite compris que le Kaal était sorti. Fais-les rentrer tout de suite. Alors il lui dit, Baba, Tamred, Ayen. Il a dit, ça fait rien. Il lui a amené une serviette d'eau glacée qu'il a mis sur son front et brûlant à la bataille. Le Baba Salé a continué à recevoir et à donner sa beracha. Et donc ce couple lui a raconté qu'ils avaient vu un professeur en Italie qui leur a dit, si vous aurez des enfants quand des cheveux me pousseront sur la paume de la main. Alors le Baba Salé, il a tapé sur la table, il a dû dire, je connais l'homme qui vous a dit ça. Atahat Elohim Hu. Est-ce que lui, il est à la place d'Akadosh Baruch Hu? Lishana haba behet haya. Et ta femme, elle aura un enfant. Est-ce que tu as compris? Alors, cette personne qui était rentrée complètement démoralisée et triste est ressortie heureuse. Cette personne qui est rentrée chez le Baba Salé complètement cassée et courbée est sorti redressé et heureux. Et il court chez lui, il raconte cette bonne nouvelle. Le Baba Salé nous a bénis, nous a promis que tu aurais un enfant, ma femme. Quelques mois après, la femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte et au bout de 3 mois, malheureusement, elle fait une fausse couche et elle perd l'enfant. Donc le mari retourne chez le Baba Salé et lui dit, Baba,
Voilà ce qui s'est passé. Le Baba Saleh était complètement effondré. Il avait ses 2 mains sur sa tête et il était complètement abasourdi. Il lui a dit, ah, si c'est comme ça, il regarde son chamash et lui a dit, tu vas faire rentrer immédiatement tout le Kahal. Tout le Kahal. Imaginez, dans la petite chambre où il était le Baba Saleh, maximum 30-40 personnes. Et dehors, il devait y avoir au moins 400 personnes. Alors il lui dit, mais Baba, on peut pas faire rentrer tout ce monde, il y a trop de monde dehors, c'est impossible. Il lui dit, tu vas faire rentrer tout le monde immédiatement, tu as bien compris, et amène-moi mon talit. Le chamash, qu'est-ce qu'il allait contredire les ordres du Baba Saleh? Alors le pauvre, le chamash, il sort, il y avait une foule dehors, il leur dit, s'il vous plaît, terahamou alay, et puis ayez pitié de moi, rentrez doucement en ordre, et faites attention au tzaddik. Parce que le tzaddik nous a dit, ceci a fait cette annonce. Tu parles. Dès qu'ils ont entendu que le Baba Saleh allait les recevoir, ils l'ont poussé à lui. Et ils sont rentrés tous en trombe à l'intérieur de la chambre. Imaginez, comme au Beth Amikdash, comme là, la Hazara. Ils disent que tout le Ham Israël se trouvait à l'intérieur de la Hazara, qui avait des toutes petites dimensions par rapport à la cohorte qui était à multiplier par 1000. Et pourtant, tout le monde, comme il dit le Talmud, a eu mishtatahim bereva. Il pouvait, parce que avant, comment on faisait la jtavia, on s'étalait de tout son corps. Imaginez, tout le monde s'étalait de tout son corps, et il y avait de la place pour tout le monde. Eh ben, c'était exactement la même chose. Il y avait au moins 300 personnes à l'intérieur. On dirait que les murs s'étaient poussés. Et le Baba Saleh, fatigué et âgé, se lève, prend son talit, et il fait Baruch, Ata, Hashem. Et il dit à tout le monde, vous allez tous répondre Amen. Vous avez compris, Mikol Alev. Tout le monde Amen. D'accord, Rabbi. Imaginons si on avait assisté à ça. Imaginons. Tout le monde était pétrifié par la Gdoucha du Baba Saleh. Son visage, on n'arrive même pas à le regarder. Même le soleil ne brille pas aussi fort que le visage du Baba Saleh. Cette Gdoucha, elle est transperçante. Elle vous pétrifie. Un tzaddik, à la bataille, il pétrifie, on n'arrive pas à le regarder. Et donc, le Baba Saleh, il prend le talit et il dit, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu. Et quand il dit Elokeinu, c'est Kol Atzmotet Omarna, Mikamocha, Hashem. C'est tout le corps du Baba Saleh qui tremble, tous ses muscles, tous ses membres, tout son corps, toute son âme. Imaginez la puissance de la Kavana. Elohenu melech haolam, Hashem kideshanu v'tzivanu, litatev v'tzitzit. Et il met son tzitzit. Et tout le monde, Amen! Amen! Imaginez un peu. Toute la maison a tremblé. Le Baba Saleh dit au chamash, allez, d'chel mahya, d'chel makla, fais rentrer de tout. Je veux que tout le monde fasse des berachot, tout le monde. Et tout le monde réponde Amen. Un, il prend un gâteau, tout le monde répond Amen. Prends de la mahya, chaque col, tout le monde répond Amen. Je veux que des amenim, des amenim, des amenim. Alors tout le monde commence à manger Amen, 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 Amen. Quand c'est terminé, le Baba Saleh se lève. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Elohenu velo avotenu. Le srout de tous les aménim et tous les aménim et les malachim qu'on a créés par tous ces aménim, que cette femme ait be'ezat Hashem bishuato, un enfant, Zachar. Et tout le monde a dit, Amen. Et ils sont sortis, tout le monde est parti. Quelques semaines après, la femme apprend qu'elle est tombée enceinte. Et elle accouche 9 mois après d'un magnifique enfant. Un mois pour le Pidyon Aben, ils étaient en train de se préparer, la femme, tout le monde courait dans tous les sens, la femme s'occupait du bébé, le mari est en train de s'arranger, de se préparer, de se parfumer, et on tape à la porte. Alors le mari lui dit, je t'en prie ma chérie, va ouvrir, moi je suis trop occupé, on est en retard, tout le monde nous attend pour le Pidyon. Donc elle court pour ouvrir. Et alors le mari de la salle de bain, qui c'est? Dis-moi qui c'est? Il n'entend pas de réponse. Dis-moi qui c'est qui tape à la porte? Réponds-moi! Il sort de la salle de bain et il voit sa femme comme la femme de Lot. Une statue de sel pétrifiée. À la porte, il y avait le Baba Saleh. Tout le monde était pétrifié, ils étaient tremblants tous les deux. Ils font rentrer le tzaddik à l'intérieur de la maison
ne savait pas quoi dire, quoi parler. Le Baba Saleh qui vient te voir. La Shekhinah qui rentre chez toi à l'intérieur. Ils font asseoir le Baba Saleh. Alors le Baba Saleh leur dit, je suis venu pour voir cet enfant et voir comment il va. Amenez-le-moi. Imaginez, la beauté, un enfant qui est pris dans les bras par le Baba Saleh. Ils prennent l'enfant, ils l'amènent au Baba Saleh, qui l'embrasse. Cet enfant, ça va devenir un tzaddik kadosh elyon. Et le Baba Saleh avait amené avec lui un livre qui s'appelle Bituhe Hotam. Tout le monde doit avoir ce livre, qui est un livre qui a été écrit par son grand-père, Abir Yaakov Abu Hatzera. Et le Baba Saleh écrit dessus des berachas, et il dit aux parents, ce livre-là, c'est un kaméa. Il va accompagner cet enfant tous les jours de sa vie. Il le protégera. Mikol Sarava Nezek. Voilà mes chers amis, la puissance et la grandeur du Tzaddik Kadosh. Rabbi Israël Abu Hatzera zchuto tagen aleinu ve'al kol ammo Israël. Amen. Ve Amen.